Le christianisme, ce n'est pas qu'une religion ou ce n'est même pas une religion. Le christianisme, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Et dans cette relation-là, il y a toujours un échange. J'insiste, dans cette relation entre Dieu et l'homme, il y a toujours et il y aura toujours un échange. Et dans cet échange, la faiblesse part de l'homme vers Dieu qui la récupère et la force va de Dieu vers l'homme qui la récupère. C'est ainsi que dans le christianisme, Dieu est capable de prendre quelqu'un de très bas et de l'amener très haut et de créer l'étonnement. Je proclame la vie étonnante, je proclame l'étonnement dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es là ce matin, mais je déclare dans ta vie qu'il y ait de l'étonnement au nom de Jésus. Quand on parle d'étonnement, ça veut dire on relie les faits, on prend A, on prend B, on prend C, et puis quand on va au résultat, ça donne autre chose. On dit que tu n'as pas étudié, on dit que tu n'as pas de grands diplômes, on dit que tu n'es pas intelligent, on dit que tu n'as pas un bon travail. Quand on rassemble toutes ces choses-là, on conclut, on dit que tu ne peux pas réussir. Ok, si les hommes ont conclu que tu ne peux pas réussir, dans le christianisme, le Seigneur dit ceci, il est capable de prendre le pauvre de la poussière, il est capable de prendre l'indigent du fumier, et puis il le prend, il le lave, il l'habille, il le fait asseoir à la table des grands. Quelqu'un accède à la table des grands au nom de Jésus. Pâques. Il existe deux sortes de Pâques. Je vais y aller. Donnez-moi 10-15 minutes. Deux Pâques. La première Pâque, c'est la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, c'est la Pâque où les Juifs célèbrent leur sortie de l'Égypte. Exode chapitre 12, 1 à 11. Vous trouvez là où Dieu institue la Pâque. Ils sont en train de vouloir partir. Et dans cette Pâque des Juifs, nous célébrons la sortie d'Égypte et nous célébrons la libération des enfants d'Israël de l'esclavage. C'est la première Pâque. La deuxième Pâque, c'est cette Pâque dans le christianisme où nous célébrons trois choses. La première, la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus établit avant de mourir. Avant de mourir, il a pris un dernier repas avec les apôtres. C'est là qu'il institue la Sainte Seine. Chez d'autres, on l'appelle l'Eucharistie. Il a institué la Sainte Seine. Dans son dernier repas, avant de mourir, nous avons prié pour la table du Seigneur au début de ce culte. Parce que Jésus a institué cela. La deuxième chose que nous célébrons quand nous nous disons Pâques, c'est la crucifixion, la passion, la souffrance de Jésus. Il a souffert avant de mourir. Il a souffert avant de rendre l'âme. Mais est-il possible de célébrer une souffrance? Pourquoi on peut célébrer une souffrance? Quelqu'un souffre, quelqu'un a pleuré, quelqu'un a gémi, quelqu'un a perdu du sang. Mais nous sommes là en train de célébrer cette souffrance. Est-ce une moquerie? Non. Est-ce un mépris? Non. Nous célébrons la souffrance de Jésus à la croix parce que ce sont ces souffrances qui nous donnent la vie. Quelqu'un est là et dit Amen. Quelqu'un est là et dit Amen. Je ne célèbre pas les souffrances de Jésus parce que je me moque ou je méprise ces souffrances. Non. Je les célèbre. Je bénis Dieu pour ses souffrances. Je me souviens de ses souffrances parce que c'est au travers de ces souffrances que moi je suis sauvé. C'est au travers de ces souffrances que moi je suis guéri. La Bible dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Ça veut dire, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il soit brisé pour que moi aujourd'hui je réclame cela et que je sois guéri. Comment ne peux-je pas célébrer la souffrance de Jésus? Quand on dit Pâques, nous célébrons aussi les souffrances de Jésus. Nous célébrons sa mort à la croix, une mort pénible, une mort atroce.
Nous célébrons cette mort parce que c'est au travers de cette mort que nous avons la vie. Quelqu'un dit Amen. Troisième chose, quand on parle de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus. Il est mort et puis il est ressuscité. Quand il est mort, tout le monde était content, surtout ceux qu'il avait condamnés. Ils étaient contents. Ils étaient heureux de l'avoir tué. Ils étaient très forts en eux-mêmes parce que ils avaient réussi à accomplir le projet qu'ils avaient. Ils avaient un projet. Et ce projet, c'était la mort de Jésus. Ils ont travaillé tous les jours pour sa mort. Et le jour où il est mort, ils étaient heureux. Ils étaient contents. Ils ont dit, waouh, nous avons gagné. Mais pour continuer leur fête, ils se sont dit, mettons la garde pour qu'on surveille cet imposteur, pour qu'il ne ressuscite pas, ou pour qu'on ne vienne pas voler son corps, comme il a dit aux autres. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans l'agenda de Dieu, la résurrection a une place. Je suis venu te rassurer ce matin, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Dieu a un agenda pour toi. Mais je voudrais donner 2 leçons ce matin de la Pâque. 2. Et j'arrête. 2 leçons. Ce matin, quelles sont les 2 leçons que nous pouvons retenir sur la Pâque, toi et moi? La première leçon que nous retenons de la Pâque, toi et moi, c'est que ce que Dieu dit, il le fait. Si j'étais toi, j'allais dire Amen très fort. Hein? Ce que Dieu dit, il le fait. Ça, c'est la première leçon que je voudrais que toi et moi, on retienne ce matin. Ce que Dieu dit, il le fait. Quand Jésus ressuscite, nous avons lu avec vous, quand l'ange ou les anges sont en train de parler aux femmes, il leur rappelle qu'il avait dit. Comme pour leur dire, ce n'est pas un fait de hasard, cette résurrection. Il l'avait dit. Comme pour leur dire, ce qui arrive ici, ce n'est pas de l'imprévu. Il l'avait dit. Et s'il avait dit, aujourd'hui ça se réalise. Ça veut dire, ce qu'il dit, il le fait. Jésus a dit qu'il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir. Et puis il a dit, il va ressusciter le 3e jour. Quand il a dit ça, Pierre et Jean et les autres n'ont rien retenu. Mais il leur a dit, le Fils de l'homme va souffrir. Il a souffert. Il leur a dit, le Fils de l'homme va mourir. Il est mort. Mais ils ont oublié qu'il leur avait dit qu'il allait ressusciter. Ça, ils ont oublié. Et il leur avait dit, il allait ressusciter le 3e jour. Avec précision. Frère, je suis venu te dire ce matin ceci. Dieu, sur ta vie, il n'est pas en train de tâtonner. Il n'est pas en train de fabriquer, de colmater des choses. Il n'est pas en train de se tromper. Dieu ne se trompe pas sur ta vie. Dieu est en train de travailler dans ta vie avec précision. Eh, quelqu'un dit Amen, on avance. Je dis qu'il travaille. Mais il travaille avec précision. C'est comme ça que Jésus peut dire, le 3e jour, le Fils de l'homme va ressusciter. Et j'appelle ça le suspense de Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu, quand il agit dans la vie de quelqu'un, il n'agit pas dans la précipitation. Il ne se précipite pas. Dieu, quand il agit dans la vie de quelqu'un, il lui parle, et puis il prend son temps pour réaliser ce qu'il a dit. Pendant le temps là, tout le monde peut parler. Frère, regarde-moi bien. Il faut que tu saches que tous ceux qui parlent sur ta vie, ils parlent toujours après que Dieu ait parlé. Oh, je veux que tu saches ceci. Chaque
fois que Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, il prend le soin de parler avant que tout le monde puisse parler. C'est comme ça qu'il est allé parler dans la vie de Jérémie avant que sa mère ne puisse savoir que Jérémie était dans le sein de sa mère. Dieu a parlé. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire, pendant que Jérémie est en train de naître là, si sa mère parle, elle a parlé en retard. Si son père parle, il a parlé en retard. Si ses ennemis parlent, ils ont parlé en retard parce que Dieu avait parlé avant qu'il naisse dans la sein de sa mère. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. La force que tu dois avoir en marchant dans la vie, c'est que celui qui t'a maudit en retard parce que Dieu t'avait déjà béni. Oh, ne tremble pas quand quelqu'un parle mal contre toi. Il parle en retard. Dieu a déjà parlé. Dieu ne peut pas t'amener dans le monde sans avoir rien dit. Il ne peut pas t'amener dans ce monde sans avoir rien dit. Même si tu n'as pas entendu Dieu parler, même si tu ne connais pas ce qu'il a dit, il faut que tu saches que Dieu a parlé avant que tu ne viennes dans le monde, de telle sorte que tout celui qui va parler après, ça n'a aucun effet sur ta vie, parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Il y a des gens qui sont nés dans des maisons pauvres, misérables, dégradantes. Il est né dans cette maison-là. Il pense que comme il est né là-bas, c'est des gens pauvres. Il pense que sa vie est liée à cette pauvreté-là. J'aime le dire. C'est pas parce que je suis né d'un père pauvre que je suis appelé à être pauvre. Ah non. C'est pas parce que je suis sorti d'un père qui n'a pas évolué que ma vie est condamnée à ne pas évoluer. Ah non. Je sors de quelqu'un, mais je sors avec ce que Dieu a dit sur ma vie. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a vu Abraham un jour. Il a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Et il a fixé les temps. Il a dit, ils vont faire 400 ans. Précision. Et puis il leur dit ceci. Il dit ceci à Abraham. Mais je jugerai les nations qui retiendront la nation qui retiendra ta descendance captive en Égypte. Je la jugerai. Et puis Dieu dit à Abraham, longtemps avant, il lui dit, ils vont sortir de ce pays-là jusque dans le pays que je te donne. Frère, sœur, il n'y a pas une personne qui a peur de faire des promesses comme Dieu. Dieu, quand il fait une promesse, il accomplit ce qu'il a dit là. Il n'a pas peur de faire la promesse. Des siècles avant, il dit à Abraham, 400 ans d'esclavage, mais je vais le faire sortir. Et un jour, pendant que Joseph est en train de mourir, il dit à ses frères, il dit à son peuple, il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera sortir du pays d'Égypte. Et lorsque vous sortirez, n'oubliez pas mes os, sortez avec mes os. Frère, soeur, écoute-moi et regarde-moi bien. Comment Joseph a su que Dieu allait les visiter? Comment Joseph a su que quelque chose allait se passer? Joseph est un témoin des choses que quand Dieu parle, il réalise. Hein? Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen, je vais avancer. Joseph est cet homme-là qui dort un jour, si jeune, si petit. Il voit dans un rêve 12 étoiles. Il voit dans un rêve le soleil et la lune. Et puis il voit le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner devant son étoile. Joseph, c'est cet homme-là qui dort un jour, qui voit dans un rêve des gerbes. Il voit 12 gerbes, il voit 14 gerbes, et puis il voit chaque gerbe venir s'incliner devant sa gerbe. Quand il se lève, Joseph comprend, malgré qu'il cherche l'interprétation, il comprend qu'un jour, ces gens ici vont se prosterner devant moi. Frère,
Avant que Dieu n'agisse dans la vie de quelqu'un, il prend le soin de parler. Comme je suis en train de parler là, je suis la bouche de Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu passes aujourd'hui, mais je suis venu dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu es, elle ne te tuera pas au nom de Jésus. Il va te sortir de là. Joseph voit ça. Et puis un jour, on le maltraite, on le vend. Le suspense commence. Je crois que Joseph se dit, c'est foutu. Les rêves que j'ai vus, c'est terminé. On le vend. On le vend. On l'amène dans un marché. On l'achète comme une marchandise. Il se retrouve chez Potiphar. Là, sa vie commence un peu à sourire. Il commence un peu à évoluer. Et puis on l'arrête, on le met en prison. Je crois qu'en prison, il pouvait se dire, ya. Mes rêves sont perdus. Je suis en prison. Il pouvait se dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a un suspense. Personne ne sait si ça va marcher ou pas. Personne ne sait si ça va tenir ou pas. Personne ne sait si ça va aller ou pas. Frère, sœur, il y a des moments dans la vie où Dieu te laisse comme ça. Tu ne sais pas si ça va marcher. Tu ne sais pas si ça va avancer. Même tes ennemis qui travaillent contre toi, ils ne savent pas si tu vas t'en sortir. Le suspense est général. Écoute-moi ce matin. Dans la situation dans laquelle tu es, Dieu t'a gardé dans un suspense général. Même tes ennemis ne comprennent pas. Frère, il y a des choses que le diable fait avec comme objectif que tu puisses te suicider. Le diable ne peut pas tuer quelqu'un. Le diable pousse quelqu'un à la mort. Il travaille dans les vies des gens pour qu'un jour tu te lèves, tu dises Mina choka, tu mets la corde au cou. Mina choka, tu avales des choses. Mais malgré la pression que le diable te fait, il y a des jours tu te réveilles, la joie du Seigneur est dans ton cœur. Malgré les guerres, tu chantes, tu danses. Le diable ne comprend pas. Suspense. Il est en prison. Et puis un jour, on l'appelle, on lui dit, Joseph, le pharaon te cherche. On le sort de là, on le rase, il se lave, il change de robe, il se pointe devant le pharaon, il parle. Et puis ce jour-là, il se retrouve deuxième personnalité de l'Égypte. Ce n'est pas encore fini. Pendant qu'il est en train de régner, un jour, il voit ses frères venir. Quand il voit ses frères venir, ses frères ne le reconnaissant pas, pensant que c'est un monarque d'Égypte, ils sont allés, ils se sont prosternés. Je pense, quand les frères, Ruben et les autres, étaient en train de se prosterner devant Joseph, le rêve de Joseph réapparut. Je crois que Joseph a vu, il a dit, wow, c'est que Dieu m'avait dit là, c'est ce qui est en train de se faire. Ils sont tous en train de se prosterner. Ah, ils sont tous en train de se prosterner, comme j'avais vu dans mon rêve. Frère, ce n'est pas fini. Il n'était pas au complet. Il fallait qu'on complète. On est allé chercher les cadets. Lorsqu'on est allé chercher les cadets, on a amené les cadets. Quand les cadets est arrivé, avec les autres, ils se sont prosternés. Ce n'était pas encore fini. Le papa, le soleil devait venir pour que le rêve s'accomplisse totalement. Parce que la maman était déjà morte. Pour que le rêve s'accomplisse totalement, on est allé chercher Jacob. Lorsque Jacob est venu avec ses fils, Jacob s'est prosterné. Il a honoré le monarque. Je crois que Joseph a dit, mon rêve, ce que Dieu m'avait dit, c'est réalisé. Ah, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Ce que Dieu t'a dit, tu vas le voir. Tu vas le vivre. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne t'a pas trompé. Dieu ne t'a pas roulé dans la farine. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. C'est pourquoi Joseph, avant de mourir, puisque lui a vécu ces choses, avant de mourir, il dit, mes chers, Dieu va vous visiter, parce que depuis Abraham, il avait dit qu'il va nous sortir d'Égypte. Il leur dit ceci, Abraham a dit à Isaac, Isaac a dit à Jacob, Jacob a dit à ses fils, et Joseph leur dit, Dieu, qui ne trompe pas, il va vous visiter, et le jour où il va vous visiter, prenez mes os. Écoute, frère, soeur, quand Dieu parle sur ta vie, il ne demande la vie de personne.
Quand Dieu parle sur ta vie, il ne va consulter ni ton père, ni ta mère, ni ton grand-père, ni tes amis, ni qui que ce soit. C'est pourquoi, mon ami, je t'exhorte ce matin à ne jamais comparer ta vie à la vie de quelqu'un. Parce que ce que Dieu te dit à toi, ce que Dieu dit sur toi, il ne consulte personne. Mais ce qu'il dit, il le fait. C'est comme ça que Jésus a l'audace de parler et de dire, le Fils de l'homme va souffrir et le Fils de l'homme va mourir et le Fils de l'homme va ressusciter. Je me suis posé une question. Si Jésus peut parler de lui comme ça et ça s'accomplit, comment ne peut-il pas parler sur toi et il accomplit ce qu'il a dit? Si pour lui, il a affronté la mort, le pire des ennemis de l'homme, et il a vaincu, comment est-ce que Jésus ne peut pas affronter la stérilité, ne peut pas affronter le chômage, ne peut pas affronter la maladie et guérir quelqu'un et sauver quelqu'un et sortir quelqu'un de sa situation? Frère, sœur, ce matin de célébration Pâques, je veux que tu te souviennes des paroles que Dieu t'a dites et je veux que tu saches, comme Dieu a parlé, ça va arriver. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y en a qui se sont vus dans un rêve. Il s'est vu au gouvernorat. Et puis quand il se réveille, il est dans 1 mètre carré sur 2 mètres carrés. Il se regarde, il se dit, moi, au gouvernorat, ça c'est un mauvais rêve. Ce n'est pas un mauvais rêve. Laisse-moi te dire ceci. Avant qu'il n'agisse dans ta vie, il te parle. Pour que quand ça arrive, tu lui rendes toute la gloire. Quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Tout ce qu'il t'a dit, ça va arriver. Mais seulement, il laisse parfois les gens en suspense. Dans les suspens, là, ne te plains pas. Dans les suspens, continue à répéter ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu es grand, même si tu es dans la petitesse, continue à travailler, continue à confesser. Tu m'as dit que je suis grand. Je crois que je suis grand. Je crois que je serai grand. Je crois que je vais vivre dans la grandeur. Continue à parler. Ne laisse pas Satan te tromper. Satan vient toujours dire, est-ce que tu crois que ce que Dieu t'a dit, il va le faire? Oh frère, sœur, s'il a parlé, il va faire. Deuxième leçon de la Pâque, que je voudrais que nous puissions retenir. Deuxième leçon de la Pâque, c'est que derrière une gloire se trouve toujours une histoire. Derrière une gloire se trouve toujours une histoire. Frères, sœurs, les gens envient ceux qui sont élevés. Les gens envient ceux qui brillent. Les gens envient ceux qui réussissent. Mais les gens oublient que tout celui qui brille, tout celui qui réussit, ne réussit pas au hasard. Derrière la gloire, il y a toujours et il y aura toujours une histoire. Jésus, que nous célébrons toi et moi, ressuscité, son nom est élevé au-dessus de tout nom. Le Jésus que nous célébrons, derrière la gloire qu'il présente aujourd'hui, assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, derrière cette gloire, il y a toute une histoire. Il y a une histoire d'obéissance. Il y a une histoire de sacrifice. Il y a une histoire de soumission. Il y a une histoire de la volonté de Dieu. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Oh. Nous envions les gloires, mais nous oublions de regarder derrière les gloires. Quelle est l'histoire qu'il y a? Nous voulons briller, nous voulons monter, mais nous avons oublié que derrière une montée, il doit y avoir une histoire. Pâques, nous célébrons
célébrons sa résurrection. Nous célébrons comment son nom est établi au-dessus de tous les noms. Pour que son nom soit établi au-dessus de tous les noms, il a fallu qu'il passe par une histoire. Frère et sœur, je veux que tu retiennes ceci ce matin. La qualité de ton élévation dépend du prix que tu payes. Quel est le prix que tu payes? Tu veux être grand. C'est vrai que Dieu parle. C'est vrai que nous disons Amen. C'est vrai que nous sommes d'accord. Oui, il a parlé, c'est vrai. Mais quel est le prix que tu payes? Quelle est la qualité de ton prix que tu payes? Les gens veulent que tout soit proprement bien établi, dans une facilité à outrance. Oh frère, même le Fils de Dieu, même le Fils de l'homme, qui a voulu sauver l'humanité, il savait que pour que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms, il fallait passer par un chemin. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Quelle est ton histoire? Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu es en train de faire une histoire? Tu veux monter, tu veux être grand, tu veux évoluer, mais tu ne vas pas évoluer sans rien faire. Tu ne vas pas évoluer en murmurant, en te plaignant. Tu ne vas pas évoluer en étant paresseux, en dormant du matin au soir. Tu ne vas pas évoluer comme ça. C'est facile de pointer les gens qui ont réussi et de dire il a des fétiches, c'est un occultiste, c'est ceci, c'est cela. Wow, c'est facile. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour bouger, pour monter, pour avancer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Malheureusement, même les chrétiens, prier, ils ne prient pas. Lire la parole, ils ne lisent pas. Faire des sacrifices, ils ne font pas. Faire des offrandes, ils ne font pas. Paye la dîme, il ne paye pas. Mais il veut briller, il veut avancer. Quand il faut se plaindre, il est le premier à se plaindre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Ah, c'est ma main de ma part. C'est ma main. Il y a une histoire. Ça ne vient pas comme par un bâton magique. Tu te réveilles, tu es grand. Le christianisme, ce n'est pas de la spontanéité. Non. Le christianisme nous montre le modèle de Jésus. Pour qu'il arrive là où il est arrivé, il a transpiré, il a pleuré, il a sué. Il était innocent, mais on l'a traité comme un brigand. Il avait le droit de réclamer, il avait le droit de parler. Nous tous tels que nous sommes assis là, qui peut être innocent et qui accepte qu'on le juge coupable? Personne. Nous sommes les premiers à revendiquer, à expliquer. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis innocent. Tout le monde veut démontrer son innocence. Mais le Jésus que nous prêchons, le Jésus que nous invoquons, le Jésus que nous aimons, le Jésus qui est élevé, n'a pas clamé son innocence. Il est resté bouche fermée jusqu'à la mort. Il savait que pour arriver à la gloire, il faut payer le prix. Il faut passer par un chemin. Il faut faire l'histoire. Chrétien, est-ce que tu travailles à faire l'histoire? Ou tu veux la facilité? Tu veux que les choses te soient données? Tu veux que les choses soient simples pour toi? Est-ce que tu travailles? Chrétien, est-ce que tu n'es là qu'à compter la grâce de Dieu, source de salut, source de tout? La grâce de Dieu n'est pas paresseuse. La grâce de Dieu ne conduit personne dans la paresse. La grâce de Dieu ne conduit personne dans la négligence. La grâce, la Bible dit, la grâce vous enseigne. La grâce de Dieu emmène quelqu'un de la médiocrité à l'excellence. Est-ce que tu fais l'histoire? Est-ce que tu fais l'histoire? C'est Jésus que je célèbre aujourd'hui, a fait l'histoire. Et personne ne peut effacer cette histoire. Personne.
Les ont tenté d'effacer l'histoire. Les ont tenté d'étouffer l'histoire. Non, 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 non. Personne ne peut étouffer l'histoire de Jésus parce qu'il est passé par un cheminement normal. Hey, quelqu'un dit amen. Dans le monde, on dit même, hein, à vaincre sans péril, on triomphe. Hein? On triomphe. Hein? Bon, pourquoi toi tu fuis les difficultés? Pourquoi toi tu fuis les problèmes? Pourquoi toi quand les problèmes arrivent tu pleures? Tu pleures pourquoi? Pourquoi toi dans ta vie, dès qu'il y a un peu de guerre, tu fuis? Dès qu'il y a un peu d'opposition, tu laisses tomber. Dès que le vent se soulève, tu fuis. Pourquoi? Pourquoi toi dans ta vie, quand les vagues se lèvent, tu es le premier à courir, à commencer à parler à tout le monde? Tu te plains à gauche, tu te plains à droite, tu expliques à celui-là. Frère, tu peux expliquer ton problème à tout le monde. Tout le monde ne sera jamais là pour toi. Regardez Jésus de Nazareth qui est en train d'écrire l'histoire. Il a porté sa propre croix. Les gens étaient en train de le suivre. Les femmes étaient en train de pleurer. Mais personne ne pouvait sentir la douleur de la croix. Frère, laisse-moi te dire ceci. Ta souffrance, c'est ta souffrance. Oh, c'est ma amen tout patané, hein? C'est ma amen bien, hein? Ta souffrance, c'est ta souffrance. Les gens pensent qu'ils peuvent partager leur souffrance. Il est à gauche, il parle, il pleure. Quand tu es pas à pleurer, c'est quelqu'un là, il dit, ah, c'est comme ça. Il ne sent pas ce que tu sens. Il ne sentira jamais ce que toi tu sens. C'est comme ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, hein, qu'il porte sa propre croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. On ne partagera jamais les croix. La croix de Jésus, c'est la croix de Jésus. Toi et moi, on ne peut pas la porter. Mais chacun de nous doit porter sa propre croix pour suivre Jésus. Je parle à quelqu'un, il dit amen. Je parle à quelqu'un, il dit amen. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurnicher. Arrête de... Tout le monde connaît ton problème. Parce que toi, tu parles. Tu te plains. Tu pleures. Non. Un champion n'est pas champion dans les plaintes. Un champion est champion dans l'endurance, dans la résistance. Et il avance malgré qu'il a peur. Il avance. Frère, sœur, la vie ne sera jamais facile. La Pâque nous montre comment la vie ne sera jamais facile. La vie, c'est bien d'envier quelqu'un. Tu as l'impression que sa vie marche, sa vie évolue. Papa, approche-toi de lui. Tu vas savoir que la vie ne sera jamais facile. Frère, sœur, les gens pensent que quand on t'a donné l'argent, quand quelqu'un t'a donné ceci, quand tu dis non, lui il en a beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné que la vie est simple. Oh, je veux dire ceci à quelqu'un. Si aujourd'hui on t'a donné, sache que demain c'est toi qui vas donner. Ah là 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 là. Frère, sœur, aujourd'hui on te donnera pour te soutenir. Tu dois savoir que parce qu'on t'a donné pour te soutenir, demain tu as la responsabilité aussi de donner pour soutenir quelqu'un d'autre. Il faut faire l'histoire. Et parfois on fait l'histoire dans les pleurs, dans les gémissements, dans les cris. Quelqu'un pense que les pasteurs ne pleurent pas? Non, les pasteurs pleurent. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que diriger une église c'est une blague? Vous pensez que prêcher là c'est une blague, c'est un jeu? Non. Mais les pasteurs ne pleurent jamais devant les fidèles. J'ai mon temps où je pleure, mes amis. Où je cherche Dieu, la nuit, au milieu de la nuit, tout le monde dort. Moi, je suis dans mon salon, je suis plié en quatre, en train de crier, Abba, 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 Abba. Tu ne feras pas l'histoire si tu ne peux pas affronter les situations. Jésus a affronté la mort. Et l'image qu'on nous donne dans l'Apocalypse, c'est que quand on doit ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux, la Bible dit qu'il n'y avait personne.
Il n'y avait personne. Personne ne s'est levé pour aller rompre les livres, pour aller ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux. Il n'y avait personne. Et comme il n'y avait personne, on a trouvé que l'agneau, c'est l'agneau qui s'est levé pour affronter la mort, pour affronter le pire ennemi. Pourquoi toi tu es un homme qui ne veut pas affronter? Pourquoi toi tu es un père de famille, tu fuis, tu ne veux pas affronter? Pourquoi toi tu es une femme, tu es une mère, tu ne veux pas affronter? Pourquoi toi tu es une mère, tu veux la facilité, tu ne veux pas affronter les choses? Pourquoi toi tu es un jeune homme qui ne veut pas te battre, tu ne veux pas avancer? Pourquoi toi tu seras un homme, un jeune homme mendiant tous les jours, tu ne veux pas te battre? Il y a des gens, il a un diplôme d'université, il pense qu'il ne peut pas faire un petit travail, il pense que son diplôme a tellement de la valeur qu'il doit travailler dans un bureau. Qui a dit que ceux qui travaillent dans le bureau prospèrent? Qui a dit ça? On a des jeunes chrétiens où il a un diplôme, il n'a pas encore trouvé du travail. Vous lui proposez un petit travail. Oh, c'est pas de mon niveau ça. Hein? Et moi, j'ai quand même un niveau d'université. Ou t'as couru à l'université, j'encourage mes enfants, j'encourage mes fils. On n'a pas ta casse comme samba. La vie, on fait l'histoire. J'aime le dire. J'ai fini mon université. Collé, médecin. Je ne savais où aller. Sinakage. Demande à gauche, demande à droite. Kajainako. Mais c'est bon, il faut survivre. Frère, j'insiste sur ce principe. Quand on t'a donné, demain c'est toi qui dois donner. On ne te donnera pas éternellement. Je me suis levé, j'ai commencé à travailler dans une boutique. Vente et achat de farine. Je me rappelle un jour, je suis en train de quitter Kasumbalesa dans un Noah plein de farine. Moi, une amie, le chauffeur, devant, derrière. Bunga bwa mwinji, na bunga bwa froment. Nous arrivons quelque part. Première crevaison. Docteur en gynéco, obstétrique et chirurgie. Première crevaison. Il n'y a personne. Au milieu de nulle part. Il faut bunga bushouke. Tout ce moupeto, tu es que moupeto ingine. Nanyata nyangoul. Docteur en chirurgie, gynéco obstétrique. Combien de sacs? Je crois une centaine. Chauffeur anaweka anapandisha anaweka mpeto anaisha tunarudi paka shie bali tunarudi tena bunga. Mina kwa bunga maungo mzima. Niko nabusikia na mmakwapa. Et puis on part, on arrive encore quelque part, crevaison, paf! J'ai dit, oh Dieu, moi que tu as appelé docteur ici, je suis au Ambrose. Tu n'as pas tenu l'opération. Je suis arrivé au péage à minuit. J'étais marié. J'ai appelé, c'est ma chérie Wango, au Moni Show, au Sinichong. Minuit, péage. On nous complique, on nous complique, on nous complique. À l'époque, je faisais mon training chez les médecins, chez les militaires là, hôpital Kamvango. On nous a compliqué, on ne voulait pas qu'on passe. Je me suis carte quand médecin militaire. Mais c'est au moins qui docteur hein, qui ne nous sauvait pas Ibunga. Frère, j'ai dormi ce jour-là. Je n'avais même pas la force de me laver. J'ai dormi ce jour-là avec la farine tout le corps. Mais je survivais. J'ai payé ma maison. Ma famille mangeait. Je n'avais pas de dette avec quelqu'un. Je n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à frayer les chemins. Regarde-moi, ça c'est mon histoire. Toi, tu as une histoire. Tu as une histoire. Est-ce que tu es prêt à faire l'histoire? Si tu es prêt à faire l'histoire, comme Jésus, affronte les situations de la vie. Ne sois pas un poltron. Ne sois pas qu'un mendiant. Ne sois pas un peureux. Bats-toi, affronte. Jésus a affronté et nous le célébrons. Je suis venu te dire ceci. Si tu affrontes les situations qui sont devant toi, nous allons te célébrer aussi. Nous dirons, waouh, nous avons une
homme à l'église, il est fort, il est puissant. Nous avons quelqu'un dans la nation qui peut faire face. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Hein? Arrête un peu les... La main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Quelqu'un dit amen. Hein? Quelqu'un dit amen. Hein? Acha ni koneshe finish. Makuta basi kukabriake makuta ya boule. Hey. Frère, sœur, unisikie ko. Makuta basi kukabria ya boule tu. Ni anini mimi nakupatia tu. Moi l'argent comme ça je ne prends pas. Dis-moi pourquoi tu me donnes cet argent. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune fille à qui on donne une grosse enveloppe. On lui dit ça c'est pour les transports. Quand il descend, il compte comme ça 10 000 dollars. 10 000 dollars de transport. Elle a utilisé, elle a bouffé. Quand elle a bouffé cet argent, au dernier dollar, elle a commencé à voir le gars qui lui avait donné l'argent commencer à apparaître dans la maison et dans ses rêves. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu dois prendre l'argent de n'importe où, de n'importe comment. Même si tu n'as pas, si on te tend une enveloppe et tu sais que c'est pour rien qu'on te la donne, accepte de dormir affamé. Tu ne mourras pas. La Pâque nous enseigne à faire l'histoire. Ferme tes yeux et nous prions. Charabarabosh. Ferme tes yeux et nous prions. Yeshua. Ce matin, dans cette célébration, je voudrais, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu te tiennes debout là où tu es pour le recevoir. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je lance ce premier appel. Jamais tu n'as donné ta vie à Jésus. Jamais tu n'as répondu à un appel comme celui-ci. Jamais tu n'as dit, Seigneur, entre dans ma vie. Si tu es là ce matin, 2 minutes seulement, tiens-toi debout, je prie avec toi. Nos yeux sont fermés. Parfois tu viens à l'église, tu pries. Tu fréquentes une église. Mais jamais tu n'as dit, Jésus, entre dans ma vie. Nos yeux sont fermés. Est-ce que tu es là? Si tu es là, tiens-toi seulement debout. Je prie avec toi. Et puis tu te rassois. Ceci est un temps favorable. Quelqu'un est-il là ce matin? Je voudrais me rassurer avant qu'on passe à autre chose. N'aie pas honte. Est-ce que tu es là? Je veux prier avec toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais confessé tes péchés. Mais tu veux le faire ce matin. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Sandarabo. Merci Seigneur. Merci Seigneur.